Afrique Économie Podcast. L'émergence des assurances agricoles en Afrique de l'Ouest par Claire Fage, des ouvrières agricoles dans une rizière du Sénégal. Getty Images, Christian Asloun, s'assurer contre les mauvaises récoltes, ce n'est plus l'apanage des paysans des pays riches. En Afrique, où la variabilité des pluies s'accroît, les projets d'assurance agricole se multiplient, y compris pour les petits agriculteurs. Mais elles ont encore besoin du soutien des institutions de microfinance ou des États. Assurer sa récolte contre la sécheresse, c'est désormais possible en Afrique de l'Ouest. Anne Duré est ancienne courtier conseil chez Planète Garantie. Le micro-assureur a vendu 120 000 contrats depuis 2010. Pour assurer le maïs au Mali, le maïs et le coton au Burkina Faso et au Bénin, mais aussi l'arachide, le mil, le sorgho et le riz au Sénégal. L'idée c'est d'avoir des données de rendement ou des données météorologiques, sur plusieurs années la plupart du temps, qui permettent de savoir à quel moment, s'il y a trop peu de pluie, la production est moins bonne et l'agriculteur perd des revenus. Savoir qu'il ne perdra pas de revenus en cas de sécheresse permet à l'agriculteur d'investir, c'est le pari de l'assurance agricole en Afrique. Encore faut-il que les indices soient fiables, ce qui n'est pas toujours le cas, et que l'agriculteur puisse payer la prime d'assurance 18 € en moyenne par hectare et par campagne chez Planète Garantie. C'est trop pour un petit agriculteur du Niger, estime Sheikh Kane, il est expert des services climatiques à la Croix-Rouge. Il y a eu des études qui ont regardé dans le cas du Niger et considéré que ça ne marchait pas. Les paysans n'étaient pas prêts à payer davantage pour assurer leur petite ferme ou leur petit business. Il fallait être plus gros que ça, ou une coopérative ou, mieux, une structure para-étatique, ou une structure privée plus importante. Sans aide, l'assurance agricole n'est pas toujours accessible, reconnaît Lena Van Glertner, de l'Overseas Development Institute. C'est une méthode de gestion des risques qui marche pour certains producteurs, mais pas pour tout le monde. Si tu as l'argent pour payer la prime au moment où il faut la payer, avant la saison des pluies. Il y a des initiatives qui travaillent avec des organisations paysannes, des coopératives ou des institutions de microfinance, qui ont déjà une relation avec les agriculteurs parce qu'ils viennent pour prendre un crédit agricole ou pour avoir accès à des intrants et on utilise ces canaux-là pour rendre le produit plus accessible. Les organisations de microfinance incluent peu à peu l'assurance récolte dans leurs prêts, elles y ont d'ailleurs intérêt pour être remboursées même en cas d'aléas climatiques. La participation des États à l'effort des agriculteurs est également décisive. Exemplaire, le Sénégal subventionne la prime d'assurance récolte à hauteur de 50%. Sur le même sujet Afrique Économie États-Unis-Rwanda, une bataille de chiffonniers en savoir plus Afrique Économie La CEDEAO dispose désormais d'un mécanisme contre les crises alimentaires en savoir plus Afrique Économie La Guinée veut protéger les espèces animales en danger en savoir plus Afrique Économie Brazzaville promeut ses produits locaux en savoir plus Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que États-Unis-Rwanda, une bataille de chiffonniers. Il n'y a pas que l'Europe et la Chine qui pâtissent des restrictions commerciales lancées par Donald Trump, le Rwanda est aussi victime des droits. La CEDEAO dispose désormais d'un mécanisme contre les crises alimentaires. Les pays sahéliens sont en période de soudure, cette période entre deux récoltes où les greniers et les ventres sont souvent vides. La Guinée veut protéger les espèces animales en danger. Début juin, l'Assemblée nationale de Guinée a adopté un nouveau code de protection de la faune sauvage. Le précédent datait. Le retour des salles de cinéma au Maroc. Le cinéma est-il un marché en devenir en Afrique? Ces dernières années, les grandes firmes multiplient les ouvertures de salles et multiplexes. Brazzaville promeut ses produits locaux. Diversifier une économie dépendante du pétrole, voilà le mot d'ordre martelé par les autorités congolaises. Et les initiatives. La Société nationale coton de Tchad va mieux depuis sa privatisation partielle au Tchad. La Société nationale coton de Tchad a été partiellement privatisée, il y a 3 mois.
C'est la multinationale singapourienne 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que